Et on se retrouve dans la suite de cette série de vidéos pour construire notre première application Angular Firebase To Do. On s'était quitté sur le fait qu'on avait un petit souci au niveau de notre filtre. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on va filtrer, on va retirer la plupart des données de notre tableau initial. On a plusieurs solutions à notre disposition. L'une des solutions que je propose, ça va être de passer par un tableau intermédiaire. Donc ici, ce qu'on va créer, c'est qu'on va appeler une propriété qu'on va créer, qu'on va appeler To-Do-List Filtered. Ok, qui est un tableau de to-do et qui est égal à un tableau vide au début. Et en fait, ce n'est pas ma donnée de base, mon tableau initial que je renseigne avec mes datas de mon Firebase, ce n'est pas mon tableau que je viens redéfinir avec ma condition de filtre, c'est mon tableau filtré. Ce qui fait que ma data de base ici, elle est toujours là, il n'y a pas de souci. Et je ne vais pas venir filtrer ma data source, mon set de data initial qui m'est fourni. Le problème, c'est de me dire, ok, mais à quel moment je bascule sur l'affichage d'un ngFor sur une to-do list filtered? Parce que c'est bien mignon, mais moi, mon ngFor, c'est let to do of to-do list. Ça veut dire que peu importe ce que je tape, ici, je ne vais pas mettre à jour ma valeur, parce que ici, si je mets 1, ça ne change rien. Mon affichage est basé sur to-do list, la propriété to-do list. Et cette fois-ci, c'est this to-do list filtered sur lequel je vais manipuler. Donc la question, c'est comment je fais pour basculer de lorsque j'ai pour l'instant rien filtré, je suis sur To-Do List. Et puis, lorsque je commence à filtrer des éléments et que ma condition est vérifiée, je bascule sur To-Do List Filtered. Eh bien, ce que je peux dire, c'est Let To Do Off, et là, je vais pouvoir insérer un ternary operator. Si jamais mon To-Do List Filtered .length est supérieur, on peut dire égal 0, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai aucun élément qui a été matché dans la condition de filtre. C'est-à-dire que je vais afficher, dans ce cas-là, mon tableau complet. Puisque j'ai tapé quelque chose, mais il n'a pas été matché dans mon tableau de filtre, donc je n'ai pas besoin d'afficher autre chose que mon tableau initial. Sinon, ça veut dire que ce que j'ai tapé en input dans ma barre de recherche a bel et bien été matché ici dans mon tableau initial, et donc je vais venir charger non pas mon tableau initial, mais mon tableau filtré. Et ça, c'est vachement puissant de pouvoir utiliser un ternary sur un ngFor. Ça vous permet d'avoir une certaine souplesse. Voyons si ça fonctionne, ce que je vous dis. Parce que c'est bien mignon que je vous le dise, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien ici, par exemple, je vais utiliser 1. Donc là, vous voyez, super, ça fonctionne. Ma liste, ma liste a été filtrée. Et vraisemblablement, je viens de switcher de ma, par défaut ici, to-do list. Il n'y a rien dans mon input, il n'y a rien qui est matché dans ma condition filter, j'affiche mon to-do list. Puis, bam, ici, qu'est-ce qui se passe quand je tape 1? 1 est reçu dans mon input, il change de valeur, mon ngOnChanges est déclenché, donc ici, mon to-do list filtered va prendre une nouvelle valeur qui est la suivante. Si elle n'est pas matchée, lui, il restera un tableau vide, et donc, si c'est un tableau vide, j'aurai sur to-do list. Par contre, si ce n'est pas un tableau vide, je switch sur to-do list filtered. En l'occurrence ici, est-ce que l'une de mes to-do, son nom est inclus ce que je recherche? Est-ce que l'une de mes to-do, son nom inclut ce que je recherche? Bien sûr que oui. 3 est inclus dans to-do 3. Donc, puisque 3, qui est ce que je recherche ici, est inclus dans to-do 3, dans ce cas-là, ma condition filtered va me return la valeur que je recherche, to-do 3, et va venir me la stocker dans to-do list filtered. Donc, to-do list filtered, cette fois-ci, il va avoir tout l'objet dont la propriété name est to-do 3, d'accord? Et donc, to-do list filtered n'est plus length égale 0. Donc, ce n'est pas to-do list que je vais charger lorsque ma recherche a abouti et qu'il y a bien une correspondance, mais ça va être mon tableau filtré. Un peu technique, mais fondamental. Maintenant, j'ai un petit souci par rapport à ça, et je vais vous présenter ce souci. C'est si jamais, déjà il faut que je cherche Firebase, non c'est Firebase perso, et Firebase, hop. Hop, on va insérer une valeur dans notre fameuse petite application. On était dans le Real-Time Database. Et ici, je vais ajouter une nouvelle to-do. Donc, non mais attendez, je vous dis ça, mais on a créé de quoi créer une nouvelle to-do? Eh oui, on va pas s'embêter. Je vais l'appeler boire de l'eau. Très bien, c'est important. D'ailleurs, buvez de l'eau. C'est important pour la survie. Ok, je vais envoyer ma to-do. Je vais refresh et ici j'ai boire de l'eau qui est bel et bien arrivé. Enfin, je n'ai pas été obligé de refresh, hein. J'aurais pu simplement enlever mon filtre.
Là, l'objectif, c'est que normalement, si je tape O, comme O est inclus dans ce name-là, je suis censé récupérer, voilà, bah même E, hein, ça suffit, je suis censé récupérer uniquement cet élément. Parce que todo, le problème, c'est que c'est inclus dans la plupart, donc c'est pas très drôle. D'ailleurs, je me rends compte que todo, ah ouais, pourtant todo, c'est pas inclus dans boire de l'eau, je comprends pas. Ah là, ça marche. Comment ça se fait? En fait, c'est quand je mets un T minuscule, je n'ai aucune correspondance, donc j'affiche mon tableau de base. Mais lorsque je mets une majuscule, j'ai une correspondance et j'affiche uniquement ces éléments. Ça, c'est embêtant de pouvoir avoir ce problème de minuscule, majuscule, espace, pas espace. Votre utilisateur, il est relou. Partez du principe qu'il va mettre des espaces partout, il va mettre des majuscules partout, et comme un petit facochère. Donc, on va essayer de retirer les espaces et les majuscules, minuscules. Espace avant et après votre chaîne de caractères. En gros, on va s'assurer de pouvoir limiter les petits problèmes de frappe de notre utilisateur dans notre application. Pour ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre search string child, bim bam boom, donc this.searchString_child, oh putain, on va créer une variable. Const search string de type string égale this.searchStringChild. Donc à chaque fois que je vais déclencher mon engine changes, autrement dit à chaque fois que lui change, je déclare une nouvelle variable searchString. D'ailleurs, je vais l'appeler searchSTA. Je trouve ça un petit peu plus simple. Et puis, à chaque fois que je vais faire ça, hop là, nickel. Chaque fois que je vais faire ça, je vais dire quoi? Ben, searchStr, je vais mettre un let, égale searchStr.trim. Trim, c'est une méthode en JavaScript qui vous permet de supprimer les leading et tailing whitespace. Ça veut dire tout ce qui est avant et après en espace vide d'une chaîne de caractères. Donc c'est très pratique. Et également, je peux lui dire que searchString, c'est égal à searchString.to lowercase ou to uppercase. Soit je passe tout en minuscule, soit je passe tout en majuscule. Bon, c'est un choix de vie. Moi, je passe tout en minuscule. Donc, je pourrais faire ça plus simplement. Hein. Je préfère bien décortiquer les étapes. Et puis, ce que je vais faire, c'est que j'ai passé ma chaîne de caractères qui est frappée par mon utilisateur en minuscule. Mais ça, il faut que je le aussi, quand je vais vouloir comparer ma fameuse search string, il faut aussi que je le compare à un name qui, lui aussi, est passé en tout lowercase. Il faut que je fasse attention. Ça veut dire que lorsque je fais mon filter, à chaque fois que je passe sur chaque objet de mon tableau, je vais à chaque fois le nom le passer en minuscule et vérifier si ce nom passé en minuscule inclut, donc ce n'est plus this search child, mais c'est mon. Hop là. Bon, c'est lui quoi. Je voulais le déclencher, mais j'ai pas réussi. Ma petite variable que j'ai déclarée ici. D'accord? Donc, à chaque fois que mon input, l'ensemble des inputs de ce composant, mais en l'occurrence, je n'en ai qu'un, donc celui-ci. À chaque fois que searchStringChild change de valeur, je déclenche tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je déclare une nouvelle variable qui prend la valeur. Très bien. Je lui dis que ici, ça, je lui retire tous les espaces avant et après la chaîne de caractères frappée. Puis ensuite, je passe tout en minuscule. Je pourrais tout faire d'une seule ligne, hein, mais j'aime bien le décomposer. Puis ensuite, je filtre mon tableau. Bon, ben ça, laisser tout ça dans un engine changes, c'est un peu facochère, c'est pas gravissime, mais je pense que je vais mettre ça dans une méthode et j'appellerai ma méthode TomOnGeneChanges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite méthode. Hop. Je vais l'appeler format input string and filter to-do list. Faut pas avoir peur hein, d'un truc un peu long. Ici, je vais mettre tout ça à l'intérieur et je vais appeler ma méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que mon engine changes va être déclenché, je me dis, OK, j'appelle quoi? This.formatInputStr and filter to-do list. Donc à chaque fois, visiblement, il faut partir du principe, ça fait 3 semaines que je l'ai écrit, je me souviens absolument pas de ce que j'ai écrit. Il faut que je parte du principe qu'ici, lorsque je vais lire mon code, il doit être explicite. Donc là, à chaque fois que mon input change de valeur, je vais faire quoi? Format input str, donc j'imagine je vais formater la string que je reçois en input. Et je vais filtrer ma to-do list. Ok, mais en fait, c'est hyper clair. Et si je regarde 2 secondes le code, bah ouais, c'est hyper clair. Ça vous permet d'encapsuler un petit peu votre logique. C'est pas obligatoire, mais en fait, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire dans le sens où si vous le faites pas, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, je peux vous prouver, hein, ça marche très bien. Mais c'est obligatoire dans le sens où, plus tard dans votre code, ça sera beaucoup plus compréhensible quand vous allez vous relire.
Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place petit à petit par ces genres de petites astuces. Je vous garantis que ça fait vraiment la différence à moyen et long terme. Bon, bah c'est super, on arrive à filtrer directement dans notre tableau de to-do. Donc c'est ce qu'on voulait. Maintenant, dernière étape, ce qu'on va vouloir faire, c'est éditer une to-do et supprimer une to-do. On va faire ça dans la prochaine vidéo.